Sharza Tashi Kyatsen, Les sphères du cœur, enseignement Dzogchen de la tradition Bön, traduit et commenté par Lompen Tenzin Namdak. Édition Les Deux Océans. Lecture du chapitre 2, la pratique de Treksho. L'enseignement essentiel pour la pratique. Tout d'abord, nous devrions nous trouver dans l'état requis pour le mûrissement essentiel de l'esprit. À cet effet, il est nécessaire de recevoir l'initiation. Cependant, si vous appliquez cette pratique préliminaire, vous recevrez l'initiation par la pratique elle-même. Il y a deux subdivisions conduisant aux instructions essentielles. La première division explique le contexte de l'enseignement et la seconde expose en détail la pratique. Le contexte de l'enseignement. Les trois types d'enseignement erronés. Dans le Namka Trudzlo, il est dit que le Dzogchen reconnaît trois types d'enseignements erronés. Les premiers sont des enseignements erronés qui ont été incorporés dans le Dzogchen. Les seconds de mauvaises interprétations de l'enseignement. Les troisièmes étant les enseignements erronés qui disparaissent automatiquement. 1. Enseignement erroné incorporé au Dzogchen. Cela a consisté par exemple à introduire les vues des 8 véhicules inférieurs dans les enseignements. Mais selon la vue du Dzogchen, vous n'avez pas besoin de voir les 8 autres vues comme négatives. Elles se dissolvent spontanément dans la sienne. D'après le Yetri Tassel, citation, dans la vue ultime du Dzogchen, vous n'avez pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de saisir, car le Dzogchen ne suit pas les traces des étapes du chemin et du fruit. Toute saisie envers la vue externe ou interne se libère d'elle-même. Cette vue est au-delà du sujet, de l'objet, de l'obtention du fruit ou de la purification des défauts. Elle est l'objet de la meilleure connaissance du pratiquant. Fin de citation. 2. Mauvaise interprétation de l'enseignement. La seconde vue erronée est de constamment souhaiter et espérer obtenir une clarté brillante ou la vacuité, en s'attachant fortement aux choses, plein d'espoirs et de souhaits. Cette vue est limitée par les souhaits. Ce n'est pas la véritable pratique du Dzogchen. 3. Enseignements erronés qui disparaissent automatiquement. Si on nous demande quelle est notre vue, on répondra ni négative ni positive. Les choses doivent être laissées telles qu'elles sont. Alors tous les attachements et obscurcissements se libèrent d'eux-mêmes. Cette vue est au-delà de la décision de pratiquer et de méditer. Sans faire quoi que ce soit, sans la moindre tentative pour changer votre nature. Laissez-la continuellement suivre son cours. Alors tous les aspects négatifs et tous les aspects positifs se dissoudront dans votre nature. Il n'y a pas de vue fausse. Par exemple, si une avalanche s'abat des montagnes, elle arrache les arbustes et les arbres jusqu'au bas de la vallée. Cette vue est semblable à une avalanche. Les trois systèmes d'enseignement dans ce texte. Le premier est appelé le système d'enseignement, le second se nomme le système d'introduction directe, et le troisième, le voyageur qui s'étant trompé de chemin dans la montagne, reçoit une aide pour trouver la bonne voie. Si vous vous demandez quel système est enseigné ici, il s'agit du premier. Quel est le second système? C'est d'introduire Treksho et Togal directement. Le troisième système signifie que l'on donne des enseignements graduels. Cet enseignement est du premier type car tous les enseignements sont contenus en lui. On donne graduellement les enseignements sur la connaissance de l'état naturel aux pratiquants qui ne possèdent pas les plus hautes capacités, afin de dissiper peu à peu les obscurcissements des pensées et de quitter ainsi le samsara. Cette méthode, je l'ai déjà enseignée dans le Dzogchen Pelchempo Kusum Rengchar. L'enseignement que l'on trouve ici est destiné aux pratiquants possédant les plus hautes capacités. Comment est-il enseigné? Il faut introduire d'un coup comme un éclair. Il faut tout introduire d'un coup comme un éclair. La base de cet enseignement est naturellement libérée depuis le commencement. À cette base, vous n'ajoutez rien, mais vous êtes introduit directement de sorte que vous la comprenez totalement. Les détails de la pratique de Treksho. Le pratiquant de capacité supérieure n'a pas besoin de méditer ou de contempler. Il a simplement besoin de prendre une décision. Par cette ferme décision, il est libéré. Telle est la méthode du système de Treksho. Grâce aux enseignements de Togal, on parvient à l'aboutissement des visions des trois kayas et on parachève ainsi le corps d'arc-en-ciel à la fin de sa vie. Il y a deux subdivisions en fonction des capacités des élèves. Dans la division inférieure, on trouve une citation du livre intermédiaire du Zangzung Nyinggu, le Drikpo Salzag. Citation. Les visions sont toutes confrontées à l'esprit. L'esprit est confronté à la vacuité, et la vacuité à la claire-lumière. La claire-lumière est confrontée à l'unification, et l'unification est confrontée à la grande béatitude. Fin de citation. Lorsque vous confrontez les visions à l'esprit, vous mettez fin à l'illusion, en vertu de laquelle les apparences semblent exister par elles-mêmes. Quand vous confrontez l'esprit à la vacuité, vous arrêtez les pensées ignorantes qui cherchent à se saisir de la vérité.
Quand vous montrez directement la claire lumière à la vacuité, cela met fin à la mauvaise compréhension de votre nature. Et quand vous montrez l'unification à la claire lumière, ceci est l'unification de la conscience claire et de la nature. Quand vous montrez directement la grande béatitude à l'unification, vous réalisez la nature dépouillée de la vacuité et de la conscience non née, sans demeure et sans limite. Maintenant, pour ce premier système d'enseignement montré directement, on requiert la révélation directe du maître. La vision elle-même n'est pas l'esprit, et l'esprit n'est ni forme ni vision. Si vous vous demandez ce qu'est l'esprit, vous devez comprendre que toutes les visions proviennent des traces karmiques. Parce que l'esprit a conservé des traces karmiques variées, elles peuvent être réveillées et ainsi les visions apparaissent en raison des traces de l'action antérieure. Même si ces visions apparaissent, elles n'ont pas d'existence inhérente. L'introduction directe selon le SEMD. La nature fondamentale de l'état naturel, bodhicitta, est la base de toutes les réflexions. Elle est semblable à l'océan, toutes sortes de réflexions peuvent y apparaître. Ainsi, l'océan reflète de manière égale toutes les images, le soleil, la lune et les étoiles. Vous devez comprendre cela. Du point de vue de la bodhicitta, c'est-à-dire l'état naturel, vous ne pouvez pas expliquer la différence entre la base, l'énergie ou les réflexions. Car la nature de l'état naturel est vacuité, et dans la vacuité, il ne peut y avoir de distinction entre elles. Par exemple, dans l'océan, la clarté de l'eau, l'énergie et ses réflexions ne sont pas distinctes de l'eau. Elles apparaissent, mais elles n'existent pas en dehors de l'eau. Si vous regardez du point de vue des réflexions, c'est-à-dire des apparences individuelles, il n'y a pas non plus de contradiction. Avec cette perspective, vous pouvez voir que l'océan, sa clarté et ses réflexions sont distincts les uns des autres. Cependant, dans l'état naturel, aucune réflexion n'a de base réelle. Elles n'ont pas d'existence inhérente. D'après le Lugyendang Drawei Dampa, citation, à ce sujet, on ne parle ni de vacuité ni de vision. Ni la vacuité ni la vision n'ont de base. Fin de citation. Ainsi, le système du SEMSD sert seulement à guider les disciples de capacité inférieure au Dzogchen. On l'appelle aussi le grand saut, Mahamudra. Le texte du Chaktri par Trogel Yondrung et ses disciples était accepté comme l'enseignement le plus élevé, mais ce n'est pas le cas. Il ne peut pas plus être comparé à l'enseignement les plus élevés que la terre ne peut l'être au ciel. L'introduction directe selon le Mengade, en 2 subdivisions. Pour les meilleurs pratiquants, il y a une deuxième introduction directe. Ils peuvent être libérés jusqu'à après avoir reçu directement cette introduction. Cette instruction comporte 2 subdivisions. La première est l'introduction directe, et la seconde concerne la décision d'entrer dans la grande non-action. L'introduction directe. Pour ce qui concerne l'introduction directe, il y a 3 manières d'enseigner. La première consiste à commenter les points importants, la seconde à lier, et la troisième à acquérir une détermination. La première méthode, le commentaire des points importants. Ici, 2 méthodes sont présentées. Montrer directement la conscience claire fondamentale et montrer la vue, la pratique, l'action et le fruit. 1. Montrer directement la conscience claire racine. Il y a 3 descriptions de la conscience claire, Rigpa. La première est la conscience claire omnipénétrante. La deuxième est la conscience claire de l'esprit pensant. Et la troisième, la conscience claire primordiale. La première correspond à la conscience claire du Bouddha qui embrasse tous les êtres. La deuxième est celle de certaines écoles de méditation comme la Vipassana, vue pénétrante, où la conscience claire est pratiquée dans la méditation. Dans ce cas, si vous ne pratiquez pas, vous ne voyez pas la conscience claire. Parfois elle est claire et parfois elle ne l'est pas. La troisième correspond à cette vue. C'est la véritable conscience claire du Dzogpa Chenpo. Elle est toujours là, que vous pratiquiez la méditation ou pas, que vous la réalisiez ou non. Que vous la connaissiez ou non n'a pas d'importance. Ce qui suit vous expose directement cette conscience claire. 2. La vue, la pratique, l'action et le fruit. Tout d'abord, asseyez-vous dans la posture en 7 points. Puis le maître interpelle l'étudiant et dit « Ô noble fils, y a-t-il un observateur ou une chose qui soit observée? Où cette chose va-t-elle et où ne va-t-elle pas ?» Vous ne pouvez trouver d'objet à observer ou observateur. À ce moment, tout devient comme le ciel. Ne changez rien, ne faites rien. Cette nature est inexprimable. À cet instant, il n'y a plus de nom ou de concept de clarté, de vacuité ou d'unification. Vous ne pouvez pas montrer cela par un exemple. Vous ne pouvez le vérifier ou le reconnaître par des pensées. Vous êtes incapable de le faire disparaître et cependant cela ne part jamais. Il n'y a pas de racine, c'est vide. Quand vous êtes dans cet état, la clarté est présente continuellement, pure et sans entrave. La clarté se manifeste elle-même, il n'y a pas d'antidote. Elle sera toujours dans la félicité. Toujours nue, elle ne peut être leurrée. Vous ne pouvez décrire ce que vous avez vu, bien que ce soit toujours brillant.
Sa nature est incessante. C'est la nature inexprimable et la sagesse immuable. Il n'y a pas de sujet car les visions sont simplement présentes, sans penser, la clarté est là. Citation. Sans distinguer le sujet et l'objet, la sagesse est présente. C'est-à-dire la sagesse sans objet ni sujet, sans substance. C'est le chemin du grand secret de la grande perfection, le sang du cœur des Daikini. C'est le don de Drempa Namka, et c'est aussi l'enseignement essentiel de Rigpa Langshar. Sans distinguer le sujet et l'objet, la sagesse est présente, c'est-à-dire la sagesse sans objet ni sujet, sans substance. C'est le chemin du grand secret de la grande perfection, le sang du cœur des Daikini, c'est le don de Drempa Namka, et c'est aussi l'enseignement essentiel de Rigpa Langshar. Rigpa Langshar, qui est un autre nom secret de Shardza Tashiketset. Avez-vous compris? L'avez-vous réalisé? Merveilleux. Fin de citation. La deuxième méthode, liée. Cette méthode est décrite en 4 sections. La vue, la pratique, les activités et le fruit. 1. La vue consistant à lier. Cette expression signifie que toutes les vues sont reliées dans la vacuité parce que toutes les visions et l'esprit demeurent sans changement et sans volonté de les modifier. Tout surgit tel quel, sans rien faire et sans distraction, vous pouvez voir clairement. La vision vient soudainement comme la foudre. Elle est appelée la vision soudaine comme le surgissement de l'éclair. D'après le Namka Trugri Dzogchen, citation, alors ces visions et ces esprits sont tous vus sans voile, très brillants et clairs. Les visions surviennent sans prévenir et sont par conséquent soudaines. Elles naissent d'elles-mêmes et sont ainsi appelées éclairs. Toutes les visions sans entrave et sans invention. Toutes les visions sont sans entrave et sans invention. Elles apparaissent spontanément et toutes les choses se manifestent par elles-mêmes. C'est pourquoi nous disons qu'elles sont comme l'éclair. Fin de citation. C'est là la première vue des 4 méthodes consistant à se relier à la vue. 2. La pratique consistant à lier. Toute la pratique a pour but de voir directement avec pleine conscience. Cela parce que lorsque les pensées s'élèvent soudainement à l'instant même, elles se libèrent d'elles-mêmes, si vous en êtes conscient. C'est ce que l'on appelle frapper directement. D'après le texte précédent, citation, les pensées apparaissent soudainement. Il n'y a pas de certitude quant à leur origine. C'est ainsi que l'on frappe directement. Tout ce qui apparaît se manifeste de lui-même. Donc l'ignorance n'a pas de place où se cacher. Et c'est ce qu'on appelle frapper directement. Fin de citation. On voit clairement comment la conscience claire et la vision normale sont reliées, et c'est ce qu'on appelle frapper directement. Lorsque la conscience claire et la vision sont laissées telles quelles, sans aucune modification, c'est ce qu'on appelle frapper directement. Lorsque vous avez compris ces méthodes, il n'y a rien au-delà, rien sur quoi méditer, c'est frapper directement. 3. Les activités consistant à lier. Maintenant, toutes les activités sont reliées à la sagesse qui naît d'elle-même et qui vient naturellement. Quel que soit le moment où vous accomplissez l'une des 4 activités, vous n'essayez pas de planifier ou de changer quoi que ce soit, mais vous demeurez simplement en laissant tout tel quel. C'est ce qu'on appelle la sagesse manifestée spontanément. D'après le même texte, citation, rien n'est entravé et tout apparaît naturellement. Cela se produit automatiquement. On ne fait rien de particulier. C'est pourquoi il dit que tout apparaît spontanément. Si vous agissez normalement, il n'y a rien d'erroné. Quoi que vous fassiez, tout est le reflet de la vacuité, et c'est donc l'apparence manifestée spontanément. Il n'y a rien à modifier, à rassembler ou à désirer. Ainsi tout est manifesté spontanément. Tout vient dans la vacuité. Il n'y a pas à être d'accord ou non avec cela. Tout est manifesté spontanément. À tout moment, votre corps, votre parole et votre esprit sont laissés tels quels. Il n'y a pas d'antidote. C'est l'aisance sans contrainte et sans rigidité. 4. Le fruit de la pratique consistant à lier. Tous les fruits sont reliés aux 3 corps qui sont nés d'eux-mêmes, car tout ce qui vient ou apparaît, bon ou mauvais, n'a plus d'importance. Ceci parce que la pensée provient spontanément de l'état naturel, et c'est là ce qu'on appelle le fruit naturellement né des 3 corps. D'après le même texte, le Dharmakaya qui apparaît de lui-même est comme le ciel. Le Sambhogakaya apparaît de lui-même comme les 4 éléments qui sont sur la terre, l'eau, le feu et le vent. Le Nirmanakaya apparaît de lui-même comme les 6 destinées des êtres. Les sagesses se manifestent toutes par elles-mêmes comme les 5 poisons des émotions. Toutes les choses apparaissent naturellement de la conscience claire et toutes sont reliées à la conscience claire. Ainsi, il n'y a rien qui reste à modifier ou à relier lorsque vous pratiquez. Fin de citation. Maintenant, on pourrait se demander, si tout se manifeste de soi-même et retourne à l'état naturel, alors qu'est-ce que ce samsara dans lequel nous vivons? Croyez-vous que c'est la vérité ultime et qu'il n'y ait pas de souillure? Ce que vous avez dit est contradictoire.
La vue du Dzogchen réplique qu'il n'y a rien de contradictoire dans cet énoncé, parce que pour le pratiquant Dzogchen, tout est né de soi-même. Dans l'état naturel, il n'y a aucun antidote à appliquer parce qu'il n'y a pas de négativité, il n'y a rien à modifier. Ceci est démontré dans la citation suivante du Melong Gudu Ukselgi Gyu. Citation. La vue est comme un éclair qui vient du ciel, personne ne peut l'arrêter. La pratique de la méditation est comme un soleil brillant dans le ciel. Toute obscurité disparaît naturellement. Lorsque se produit une avalanche sur la montagne, elle arrache toutes les pierres, les arbustes jusqu'au bas de la vallée. C'est l'effet de l'activité. Lorsque vous avez trouvé le joyau qui exauce tous les souhaits, vos souhaits sont complètement exaucés. C'est le fruit. Fin de citation. La troisième méthode, la détermination. La description de cette méthode s'effectue également en 4 sections. La vue, la méditation, les activités et le fruit, lié à la vision normale qui n'a pas de base. Tout est simplement laissé tel quel, c'est la détermination. Le résumé en conclusion. La conclusion est que tout est conscience claire et vacuité. C'est le point unique, tout est là. Il n'y a rien à faire avec le corps, la parole et l'esprit. Cette vue transcende toute limite. Tout le samsara et le nirvana se libèrent sans rien faire. C'est l'union naturelle qui est sans naissance et sans fin. Sans rien faire, vous la laissez simplement telle qu'elle. C'est donc ce qu'il faut entendre par lier avec les 5 points. La décision d'entrer dans la grande non-action. Les décisions sans agir sont expliquées en 3 parties. La première est généralement employée pour écarter toute faute. La seconde consiste à expliquer ce qu'est la décision sans action signifie. Et la troisième est de décider à pratiquer sans pratique. A. Écarter toutes les fautes. Comme introduction générale, certains pourraient défier la vue en demandant « Si comme vous le dites, toutes choses sont naturellement libres, que vous compreniez ou non, et que le samsara et le nirvana soient naturellement libérés de tout temps, passé et futur, alors bien sûr vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Il semble que vous êtes détenteur de la vue erronée selon laquelle il n'y a rien à faire. » En réponse, nous disons que si l'on décide d'entrer dans la grande action sans action, alors il y a 12 méthodes d'action. Si l'on en fait plus, on en fait trop, et l'on errera dans le samsara encore plus profondément. Une citation du Trodel Namkadang Nyampei Gyu développe ce point. Citation. Si vous en faites trop, vous ne pouvez rester dans la vérité. Si vous vous livrez à beaucoup d'activités, cela signifie que vous suivez un chemin erroné. Aussi demeurez décontracté et sans distraction dans le chemin qui libère naturellement sans action. Fin de citation. Mais alors certains peuvent dire, n'est-ce pas toujours la vue erronée selon laquelle vous n'avez rien à faire parce que tout est délibéré en soi? On répond alors, oui c'est le cas, mais ce n'est ni erroné ni contradictoire. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. À présent, toutes les visions sont utiles et sans faute. En vérité, dès lors que vous demeurez dans l'état naturel, chaque action est comme une pratique d'accumulation de mérite. B. La décision sans action. La seconde division explique en détail la nature dans l'action. La seconde division explique en détail la nature sans action et comprend 3 parties. Tout d'abord, il y a les 4 accomplissements, puis les 3 capacités de compréhension, et finalement la décision sans action qui comporte 5 points. Les 4 accomplissements. 1. Être capable de faire l'opposé de ce qu'on pense être la bonne action. 2. Quand on est parvenu à la capacité d'agir sans aucun concept de bien ou de mal, peu nous importe de critiquer ou pas, toute chose est égale. 3. La personne qui atteint cette capacité n'est plus jamais impliquée dans les actions ou les pensées. 4. Si une personne ayant atteint cette capacité est critiquée, elle ne modifiera pas son point de vue et ne sera pas trompée par autrui. Tels sont les 4 accomplissements d'une personne qui a réalisé l'état naturel. Les 3 capacités de compréhension. 1. Bien entendu, les pratiquants qui auront atteint cette capacité seront clairvoyants, mais ils ne prêteront pas d'importance à ces signes, même si le Dharmakaya apparaît très clairement devant eux. Ils ont entièrement compris que toute chose fait partie de leur nature, c'est pourquoi ils ne sont ni heureux ni affligés de voir cela. Ceci est le premier signe que personne ne pourra distraire le pratiquant de sa nature. 2. Et même si des maladies ou des malheurs se produisent, les pratiquants ne s'en soucient pas. Si le roi de l'enfer vient et verse du métal fondu dans leur bouche, si les démons viennent les emporter au loin, ils savent que ces apparences ne sont pas séparées dans leur propre nature. Ainsi, personne ne peut effrayer le pratiquant. C'est le signe qu'il ne succombera plus. 3. Bien entendu, les pratiquants peuvent spontanément donner beaucoup d'enseignements sans étudier, puisque les enseignements leur seront spontanément connus du fait même de leur compréhension. Ainsi, ils auront une bonne réputation et acquerront pouvoir et connaissance pour vaincre leurs détracteurs. Ils ne prêteront aucune importance aux choses, même s'ils voient le Sambhogakaya ou Tomba Shenrab enseignant sous son ombrelle, ils ne seront jamais séparés de leur nature. Ils savent que rien n'est différent de leur nature et ne suivent donc pas le bien ou le mal. Ceci est le signe de l'attitude à la pratique. Les pratiquants ne seront plus entravés
ni ne se départiront de leur nature. Les pratiquants n'ont pas l'espoir d'atteindre le nirvana ni ne craignent de tomber dans le samsara. Ils ne souhaitent pas faire de bonnes choses. Les pratiquants qui ont cette capacité ne doutent plus. Mais si un pratiquant est encore plein de doutes, se demande s'il agit de manière correcte ou non, ou s'il a obtenu le signe correct, alors cette personne n'a pas encore atteint cette capacité et continuera à circuler dans le samsara. La décision sans action. On parvient maintenant à la troisième partie, la décision sans action, qui comprend 5 subdivisions. 1. L'activité ne peut apporter la bouddhéité, car toutes les activités sont matérielles et donc impermanentes. La nature et la vérité ultime sont comme le ciel. Aucune activité ne peut apporter la vacuité. Ainsi, décider simplement d'entrer dans la grande nature sans action. D'après une citation du Trodrel Nemkandang Nyemkei Yiu, citation, si quelqu'un entre dans la nature sans action, que cet être soit un dieu, un humain ou quelle que soit celle des 6 destinées à laquelle il appartient, la nature de l'esprit sera toujours purifiée spontanément dans la vérité naturelle. Et quiconque veut entrer dans cette nature ne devra accomplir aucune sorte d'action, seulement demeurer dans la vérité ultime. 2. Il n'y a pas d'obscurcissement ou de négativité dans l'état naturel. Depuis l'origine, tout est libéré dans la dimension de la grande félicité et de la clarté en soi. Donc il n'est pas nécessaire d'appliquer des antidotes. D'après une citation du Kunzang Dewen Lung, citation, des plus hauts mandalas des Bouddhas jusqu'au sol, incluant toutes les choses existantes, extérieures et intérieures, rien n'est au-delà de la grande félicité. Donc rien n'est éloigné de la bouddhéité. Fin de citation. 3. Tout ce qui surgit ou apparaît est réflexion de la sagesse, comme un ornement de l'état naturel, est naturellement libéré. Toutes les visions apparaissent comme sagesse. Alors on doit décider d'entrer dans le chemin de la saveur unique. D'après une citation du Desheg Gongpa Dunpe Gyu, citation, quoi que fassent vos pensées, surgissant ou se déplaçant, l'état naturel et la conscience claire n'ont jamais été endommagés par elles. Tout existe spontanément. Ceci est le grand fruit de la libération naturelle pure, ou encore la sagesse de la pure clarté. Toutes les visions dans leur diversité sont comme des réflexions de l'état naturel. Fin de citation. 4. Toutes les existences relevant du samsara et du nirvana sont des réflexions provenant de l'état naturel. Elles seront libérées dans l'état naturel. Au moment même où elles apparaissent, elles sont déjà prêtes à être libérées. Il n'est nul besoin d'essayer de les libérer. Décidez donc d'entrer dans la libération naturelle. Dans un passage du 10e chapitre du texte précédent, il est dit, citation, « Voici la coupure automatique des erreurs et des obscurcissements. Depuis l'origine, elle est au-delà des vues du nihilisme et de l'éternalisme. Ici, rien n'est dit à leur sujet, car toutes sont libérées naturellement, dans la pure et grande libération naturelle. » Fin de citation. 5. Du point de vue de l'état naturel, que vous compreniez ou non cette conscience claire naturelle ne l'affecte pas. Il est complètement au-delà des limitations du samsara et du nirvana. Si vous ne réalisez pas l'état naturel, il n'en devient pas plus mauvais. Donc, sa nature est complètement au-delà du samsara. Elle est libérée au-delà des limitations du samsara. Si vous essayez de chercher ou de regarder, vous n'en avez compris qu'une petite partie. Dans cette nature, il n'y a pas de côté que l'on puisse saisir. Ainsi est-elle libérée des limitations de tous les véhicules. Quoi que vous fassiez, tout est naturellement auto-libéré. Il n'y a rien à rechercher, rien à trouver. Et il n'y a aucune action particulière. Vous pouvez vivre maintenant sans souci, car vous avez réalisé la nature spacieuse de votre esprit. C. Décidez de pratiquer sans pratiquer. Quand vous avez pleinement compris l'état naturel, alors tous les doutes disparaissent. On pourrait s'inquiéter. Alors, si tout le monde agit sans action, les pratiques des 8 véhicules inférieurs doivent être inutiles. Le Dzogchen répond que tout ce qui est pratiqué dans ces véhicules est fabriqué par la pensée, et que leurs pratiquants ne parachèveront jamais le stade de l'action sans pensée. Le Dzogchen ne suit jamais ces véhicules, mais tous leurs accomplissements, tels que le Sambhogakaya, le Dharmakaya ou les purifications de la connaissance, sont naturellement présents dans la bouddhéité du Dzogchen. La raison en est que toutes choses existantes sont comme des illusions provenant de l'état naturel. Dès lors, il n'y a aucune vue erronée puisque tout est libéré dans l'état naturel. D'après une citation du même texte, citation, « Les pratiques des 8 véhicules sont occultées comme les étoiles le sont par le soleil levant. Dans le Dzogchen, il n'est pas besoin de plan pour accomplir la bouddhéité. Tout vient du fait de demeurer dans l'état naturel pour exister spontanément. » Fin de citation. Ainsi, dans la nature de la vue du Dzogchen, il n'y a rien à faire avec l'action. Jour et nuit, demeurer dans l'état naturel, sans aucune action, sans plan, sans pensée, sans attente, sans récitation, sans visualisation, même pendant le sommeil.
Le pratiquant demeure pendant des jours, des mois et des années dans l'état naturel. Les 4 actions sont poursuivies sans distraction. Le pratiquant est la contemplation. Tout est l'action sans entrave. Quelle que soit l'expérience du pratiquant, tout ce qui surgit est une expérience pour la pratique. Bonheur, félicité, n'importe quoi. Il ne prête aucune importance au fait que les pensées se bousculent. Il n'y a pas d'espoir, pas de chemin. Donc les pensées sont laissées telles quelles. Voilà la manière de pratiquer. Il y a parfois d'intenses émotions comme la colère, la tristesse ou d'autres, mais le pratiquant ne s'en soucie pas. Elles sont simplement laissées comme elles sont. Tel est l'enseignement. Que le pratiquant collectionne mérite ou péché est sans importance. Les choses sont laissées simplement telles quelles. Proche de l'état naturel, le pratiquant ne laisse aucune trace derrière lui. Il n'y a pas de base qui conserve les actions passées. C'est la pratique du Dzogchen-pa. Le fait qu'il ne soit pas nécessaire d'essayer des antidotes ou d'écarter les négativités constitue le fruit et de ne pas chercher d'antidote constitue l'engagement. Tout doit être laissé tel quel. Il n'est pas question d'être compris ou ne pas être compris. C'est le signe de la connaissance du pratiquant. Une autre critique pourrait s'exprimer de cette manière. Vous dites que la vue de Dzogchen n'est pas limitée. Cependant, maintenant, vous dites que la non-action est votre vue. N'est-ce pas contradictoire? La réponse à ceci repose sur le non-agir. Dans la vue du Dzogchen, ce terme signifie non-action. Mais du point de vue du pratiquant, ce n'est pas un choix. On ne fait que ce qui se produit dans la continuité de l'état naturel. Pour l'expliquer, un terme doit être utilisé. Qu'il s'agisse de regarder ou de ne pas regarder, d'agir ou de ne pas agir, tout est libéré en soi. Alors, il n'y a pas de vue fausse ni de vue correcte. On n'y prête aucune importance.